Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2021. Ça fait plaisir de dire ça parce que je sais pas. L'année 2020 a eu pour beaucoup bien plus de négatifs que de positifs, même si ça a bien sûr permis de se recentrer sur quelques valeurs essentielles et de réfléchir au sens profond de la vie, enfin bref, ce genre de réflexion philosophique. Bienvenue donc dans l'année 2021 qui, nous l'espérons tous, sera bien meilleure que l'année 2020. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, je sais pas, j'ai un plutôt bon pressentiment pour cette année 2021. Dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo du jour, je vais vous parler des 6 choses très importante à mes yeux. J'ai laissé aller en fait le côté un peu moins minimaliste qui est en moi et j'ai voulu en fait décider toutes ces choses qui me feraient envie si j'avais pas de limite financière, si j'avais pas de limite avec mon côté qui se dit minimaliste. Toutes ces choses en fait qui me feraient plaisir et que j'aimerais avoir, acquérir, acheter, faire, parce que vous verrez que la plupart de ces choses sont quand même plus des expériences que du matériel. Je vais vous lister tout ça et on verra au fur et à mesure de l'année ce qui se réalise et ce qui se réalise pas. Et d'ailleurs, tout de suite, avant même de commencer cette vidéo, je serais ravie de vous voir dans les commentaires me dire, vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en termes d'acquisition, en termes de ce que vous aimeriez en fait avoir pour l'année 2021, quels sont vos objectifs d'acquisition matérielle ou non matérielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, une expatriée française aux États-Unis à Miami depuis décembre 2016. Si le sujet des États-Unis en général, de la finance et tout ce qui tourne autour de ça en fait vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, yes. Je vous laisse dès à présent mettre un petit pouce vers le haut pour aider l'algorithme YouTube à proposer mes vidéos comme si j'étais le génie dans la lampe, la grosse tête de tigre d'Aladin. Bref, c'est parti pour le listing. La première chose, l'objectif de fou, de monstre qu'on espère vraiment acquérir. C'est un truc qui est lié l'un avec l'autre. C'est la carte verte pour qu'on ait enfin notre résidence aux États-Unis et qu'on ne soit plus embêté par ces histoires de démarches, de visa, de machin, de bloquer pour voyager, d'être embêté en fait pour tout et surtout d'être bloqué d'un point de vue immobilier ou quand on a demandé en fait un crédit pour enfin pouvoir s'acheter une maison pour éviter de devoir louer cet endroit 1560 $ par mois et de claquer donc ça en l'air littéralement tous les mois pour rien. On aimerait bien s'acheter quelque chose en fait. Alors on espère avoir la carte verte et avoir notre premier bien immobilier cette année. Si le sujet de la carte verte vous intéresse, j'avais fait une vidéo où je vous avais montré les démarches de fou qu'on avait dû faire pour se lancer en fait dans ce processus et ça va être juste là. Et enfin, le bien immobilier, et ben on espère l'acheter cette année et si c'est le cas, je vous documenterai tout des recherches jusqu'à l'achat, jusqu'à si on trouve quelque chose de bien ou de moyen bien, s'il y a des travaux, je vous emmènerai là-dedans, je vous emmènerai dans tout le processus pour que vous voyez comment ça se passe. La deuxième chose, c'est un voyage à la Nouvelle-Orléans. Alors on sait qu'en ce moment les frontières sont fermées et on sait pas comment ça va évoluer en fait dans le temps à venir et on n'a toujours pas notre carte verte, donc on préfère éviter de sortir des États-Unis pour nous éviter tout problème. En fait, on adorerait aller à la Nouvelle-Orléans et je vous emmènerai d'ailleurs en vlog si on y va. C'est un projet qu'on aimerait réaliser pour vers le mois de mars-avril. J'espère pouvoir prendre 1 ou 2 jours de vacances pour pouvoir faire un week-end prolongé, genre 3 ou 4 jours à la Nouvelle-Orléans. Ça nous permettrait de découvrir une nouvelle zone qu'on ne connaît pas du tout encore. Ensuite, aucune surprise là, un pass annuel pour Disney. Ici c'est assez cher, je vais vous montrer un petit peu le site avec les différents prix selon le pass que vous prenez. Certains ne permettent pas de faire tous les parcs, certains ont pas mal de dates qui limitent. Ensuite, vacances d'hiver, c'est-à-dire que l'année prochaine, pour Noël ou un petit peu avant Noël, pendant Noël, je sais pas encore exactement, on aimerait bien partir quelque part. J'ai encore une petite hésitation entre 2 choses différentes, mais j'aimerais bien faire au moins l'un des deux. Soit en montagne, je pensais aux montagnes en Californie pour voir un peu de neige et changer un petit peu de climat, juste le temps de vacances en fait. Et si par exemple on a de la famille qui nous rend visite à ce moment-là, notamment les parents de Kevin qui devaient venir cette année au moment de Noël, qui n'ont pas pu, étant donné les circonstances, mais qui viendront peut-être l'an prochain, on aimerait bien, si bien sûr ça les tente également, on ferait ça à ce moment-là. Soit les montagnes, donc en Californie, soit New York, qu'on a déjà fait, mais qu'on rêverait de faire au moment de Noël, même s'il va faire froid, ce serait top. D'autant que les 2 fois où on est allé à New York dans l'immédiat, je filmais pas encore de vidéo à l'époque, j'ai pris aucune vidéo et j'ai un énorme regret là-dessus parce que ça fait de super souvenirs les vidéos, donc voilà. Ensuite, une Tesla. Alors là ça va complètement contre ce que je vous disais dans ma vidéo où j'ai eu ma nouvelle voiture. Je vous avais fait une vidéo à l'époque pour vous expliquer un petit peu mon raisonnement en termes de voiture, etc. Et la Tesla c'est vraiment quelque chose que je vois en fait comme une voiture, je sais pas.
Écoutez, tout en même temps que je vous parle, je vais vous faire la petite démonstration de si je commandais la Tesla de mes rêves, en mettant bien sûr la couleur soit blanche, soit noire. On va dire blanche parce que c'est la couleur pour laquelle ils ne font pas payer la peinture supplémentaire. Je prendrai bien sûr tous les trucs basiques, je veux pas de trucs qui coûtent plus cher, mais par contre il y a l'autopilote. Vous savez, toutes ces vidéos où on voit des gens en fait qui conduisent leur Tesla sans avoir même à regarder quoi que ce soit, qui se laissent conduire puisque l'autopilote est super bien fait sur la Tesla, et pour le fait aussi que c'est une voiture électrique donc ça n'utilise pas de gasoil ni d'essence. Donc l'essence n'est pas chère aux États-Unis, mais c'est vrai que si t'as une voiture électrique et que tu peux éviter d'en acheter tout court et que tu peux avoir une voiture qui te conduit tout seul d'un point A à un point B, sachant qu'ici on roule parfois pendant longtemps et que c'est... Moi, vous savez, c'est pas mon truc préféré que de conduire, donc ce serait vraiment la voiture de mes rêves. Et en fait la Tesla c'est une voiture qui a l'air d'être un petit peu increvable. T'es pas trop embêté en fait avec les problèmes mécaniques et ce genre de choses puisque c'est une voiture électrique, et surtout c'est une voiture qui peut durer tellement d'années que si j'avais ça je pense que je pourrais la garder éternellement. J'ai raison ou pas peut-être? Je pense clairement pas que ça arrivera parce qu'on a d'autres projets bien plus importants que ça, mais je tenais à le dire parce que si j'écoutais la petite partie de moi qui peut-être sort un peu du minimalisme parfois, la Tesla c'est vraiment une voiture qui me fait super envie, mais le prix est un petit peu dérangeant. C'est-à-dire que moi j'aime bien mettre pas cher dans tout, genre la voiture que j'ai actuellement, ma Nissan, est très bien et m'a coûté seulement 13 500 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, en quelques clics sur internet ta voiture est prête et elle t'est livrée, voilà, c'est tentant, mais le prix est rédhibitoire. Mais je tenais quand même à l'inclure parce que qui sait. Ensuite ça, franchement, je sais pas si je vais craquer ou non, mais je pense bien craquer un jour, c'est sûr et certain en fait, même si après je dois la fermer 1 ou 2 ans après, 2 ans après peut-être. C'est la carte American Express Platinum. C'est cette carte grise en métal lourde qui coûte, là c'est assez problématique aussi si vous allez me dire mais mon dieu Aurore, pourquoi tu prendrais une carte de crédit qui coûte aussi cher que ça? Et ben c'est une carte de crédit qui coûte en fait 550 $ par an, il y a des frais parce qu'elle apporte en fait beaucoup d'avantages, beaucoup de choses. Si par exemple tu commandes tes billets d'avion directement en passant par le portail de American Express en utilisant cette carte, tu gagnes 5 fois plus de points. C'est-à-dire que si tu commandes un billet d'avion à 1000 $, tu vas gagner 5000 points. Surtout en fait il y a le bonus d'ouverture de cette carte, le bonus d'entrée. Si tu dépenses en fait 5000 $ dans les 6 premiers mois après l'ouverture du compte, tu récupères en fait l'équivalent de 100 000 points, ce qui représente plus de 1000 $. Donc c'est un peu comme si les frais de ta carte étaient payés pendant 2 ans et tu peux voir si elle t'est utile ou pas ensuite, et tu peux utiliser tous ces points directement dans des voyages et en avoir une valeur encore plus augmentée. Cette carte permet notamment en fait si tu prends l'avion d'avoir accès à ce qu'on appelle, vous savez, les lounges, des endroits en fait dans les aéroports qui sont privés, et en fait ça te donne accès à ça, où parfois il y a des douches, t'as la nourriture, les boissons et même de l'alcool à volonté, tout ce genre de trucs avec des fauteuils, t'es bien installé, des canapés parfois, des trucs qui se mettent en lit et tout, t'es super bien installé, tu manges, tu bois ce que tu veux, et t'es clairement dans un petit espace comme ça privé avec d'autres gens bien sûr qui ont aussi accès à ça. Grâce à cette carte, t'as accès à ça. Donc en fait, dès qu'on va commencer à voyager un petit peu plus, à prendre l'avion plus souvent, et dès que Kevin va commencer aussi à refaire des conférences et à voyager un peu partout, on pense vraiment que cette carte peut nous être utile, malgré les 550 par an. Cette carte-là, elle t'offre aussi des trucs du style 15 $ de crédit Uber par mois, plus un bonus de 20 $ en plus au mois de décembre. T'as aussi accès à un portail d'hôtel, je vais vous mettre le nom juste ici, un portail d'hôtel quand même assez luxueux où tu peux en fait demander des hôtels en fonction de tes points, et en fait tu as accès à un certain niveau de... c'est une sorte de carte membre, t'as accès à un certain niveau qui te donne accès par exemple, quand c'est disponible, à une upgrade, c'est-à-dire quand t'as par exemple réservé une chambre normale et on te donne une chambre plus grande, plus spacieuse, ce genre de choses. Vous voyez, en fait c'est une carte vraiment qui permet de voyager de manière plus luxueuse. Et quand on voyage pas mal, quand on prend l'avion plusieurs fois par an, c'est vraiment, ça commence vraiment à devenir intéressant pour le prix. Mais encore une fois, on verra, parce qu'en ce moment on a la carte Chase Sapphire Preferred qui nous rapporte pas mal de points. Là encore en ce moment on est à l'équivalent de presque plus de 1000 $ de points si on les réclame en voyage, avec tout ce qu'on a dépensé encore sur l'année, vu qu'on passe toutes nos dépenses de la vie courante sur cette carte là. Et sur les deux autres, Chase Freedom Unlimited et la Chase qui s'appelle désormais Flex,
flex. On optimise en fait les trois et à chaque fois on transfère tous les points sur la carte voyage et grâce à ça on voyage. À chaque fois qu'on voyage en fait, vous le savez, on utilise nos points, on ne dépense donc pas d'argent physique. Et d'ailleurs pour ceux qui sont aux États-Unis, je vais vous mettre mon lien de parrainage pour les cartes Chase au cas où ça vous intéresse. Ça vous permet par exemple avec la Freedom Unlimited d'avoir 200$ de cashback. Vous dépensez 500$ dans les 3 mois suivant l'ouverture du compte et c'est une carte de crédit qui est gratuite celle-ci. Et ensuite, dernière chose de cette vidéo, vous savez qu'ici on vient en Floride, on est souvent habillé de manière très légère, on va souvent à la plage, à la piscine et s'il y a bien un truc qui me dérange, c'est les poils. Enfin ce que je veux dire c'est que l'épilation, rasage, tout ce que tu veux, c'est super chiant et moi j'aimerais vraiment me faire plaisir et me payer une épilation au laser et être définitivement tranquille. Mais c'est pas donné encore une fois donc je sais pas si je vais passer le cap ou non. Je verrai si je le fais, je pense que ce serait vraiment utile parce que dans les faits tu payes une fois, c'est assez cher quand même si je connais pas les prix exacts. Au final ici il faudra que je me renseigne mais ensuite t'es tranquille, tes poils n'existent plus, ils sont grillés de la surface de la terre et ne reviendront plus. Bref, je pense que j'ai fait le tour de toutes ces choses qui me font envie en cette année 2021. Vous me connaissez probablement un petit peu, si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez très bien que je ne craquerai pas pour tout ce que j'ai dit, très probablement pas pour la Tesla. Ça c'est juste le rêve un petit peu fou qui ne risque pas de se réaliser. Bref, c'est tous les trucs qui me font envie si je pense en fait tout de suite là maintenant en ce 1er janvier 2021 à ce que j'aimerais avoir pour cette nouvelle année. Voilà, on verra ce que j'achèterai, ce que j'achèterai pas. Vous allez suivre de toute façon encore une fois mes aventures cette année. Les vidéos ça va continuer bien sûr comme d'habitude. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Merci pour l'algorithme YouTube. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, mercredi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Cry for real. Il y a quelque chose qui me fait très mal dans mon œil. Oh. But when I go... Bye bye.